Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine du mois d'août, la semaine du 26 au 1er septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à rentrer dans les énergies de la rentrée. On va aller voir justement ces énergies et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour vous. Amis Sagittaires, énergie de l'univers. L'expansion du Nord après la fureur du feu de brousse. L'expansion et le Nord, carte toute simple, numéro 1. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté seront nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable Nord. Alors, gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. Mes amis Sagittaires, cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc vous êtes entre deux, entre le démarrage, l'expansion et la fin de cycle. Dernière semaine du mois d'août, tout simplement. On va aller voir votre énergie majeure, amis Sagittaire, du 26 au 1er septembre. Le chariot, il y a quand même une grande avancée. Alors soit par rapport à un temps qui a été un peu particulier, vous avez pris le temps, vous avez été un petit peu sur ce pas de côté à un moment donné et à partir de maintenant, il y a cette sensation que les choses vont devoir s'accélérer, avancer. Il peut y avoir tout simplement un déplacement qui peut être important, qui va vous repositionner par rapport à ce sentiment d'avoir été à un moment de côté. Il y a eu un temps de réflexion, une prise de hauteur sur un sujet, la volonté de ne pas forcément parler plus que ça, d'être un petit peu taiseux et à partir de là, vous avez l'énergie du chariot, on progresse, on avance, ça a peut-être déclenché quelque chose aussi à l'extérieur de vous, en vous. On va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaire, semaine du 26 août au 1er septembre. Le monde à l'envers, l'empereur à l'endroit. Les deux deniers à l'endroit avec le chariot à l'endroit. Reine d'épée à l'envers et la 2 de coupe à l'endroit. Il y a plein de choses qui se mettent en place en fait cette semaine. C'est pas forcément lié les uns aux autres, j'ai l'impression, mais il y a quand même des avancées dans plein de petits domaines ou de grands domaines. On était sur une énergie de monde, des difficultés à clôturer et à arriver au terme de quelque chose. La sensation qu'il devait encore se passer des choses, que vous deviez vivre un accomplissement. Il y a peut-être une certaine difficulté à finir justement cette fin de cycle, qui n'est pas forcément pour vous réjouir de base. Il faut quand même aller de l'avant. Effectivement, avec le chariot, le valet de denier, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. De toute façon, c'est plutôt positif. C'est l'expérimentation. Il peut y avoir un déplacement important pour apprendre des choses, se former à certaines choses aussi, qui vont vous, de toute façon, vous mettre en mouvement. Et ça, finalement, si vous devez regarder vers le futur, c'est plutôt intéressant.
Vous allez avoir peut-être aussi affaire à quelqu'un qui va être dans un apprentissage. Donc ça peut être un apprentissage scolaire, ça peut être un apprentissage dans le travail, un apprentissage aussi dans le relationnel, apprendre à faire quelque chose. Il y a quand même une bonne ouverture d'esprit sur la question. Reine d'épée, finalement, il y a quand même aussi cette idée que vous protégez, vous désinvestissez un peu votre émotionnel pour préserver une qualité et un équilibre dans vos relations. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle a peut-être un peu trop investi à un moment donné, ou elle a besoin de se protéger en tout cas. Elle a cette prudence et elle fait des choix en conséquence parce que par expérience précédemment, il y a quand même eu peut-être cette énergie du monde, cette difficulté à devoir encore finir quelque chose, quoi que ce soit. Ça reste un peu dans votre esprit quand même. Et donc, il y a peut-être un tout petit peu plus de rudesse. Si ce n'est pas vous, cette reine d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui ne fait pas du tout jouer son émotionnel quand elle est avec vous. Et qui essaye de prendre des décisions très lucides, qui en prend peut-être même, mais qui a quand même quelque chose d'assez réactionnel à force de ne pas vouloir mettre son émotionnel à l'avant. Du coup, c'est quand même mettre son émotionnel à l'avant si on n'a pas envie de le mettre en avant. Sinon, les choses sont plus simples que ça. Donc, il y a une petite subtilité là-dessus et ça joue sur un lien, une connexion, votre binôme, un ami, un membre de votre famille, un amour aussi. On va aller voir justement émotionnellement. Mais en tout cas, il y a une grande avancée. Les choses avancent cette semaine. Amis Sagittaire, semaine du 26 août au 1er septembre. 2 de coupe. 8 de bâton. On parle de cette avancée-là. 6 d'épée et 3 de bâton. Bon, on est vraiment dans ce passage entre la fin d'un cycle et le nouveau cycle qui va s'annoncer. On est sur une connexion, une relation, un lien, qu'il soit amoureux, amical, familial, même professionnel si vous travaillez avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup par exemple. Et il y a cette fin de cycle qui est un peu compliquée à... Voilà, les choses doivent se terminer. On a un peu du mal à faire que les choses se terminent par rapport à ça. Peut-être que quelque chose ne pourra jamais vraiment se terminer. C'est peut-être ce qui vous travaille un petit peu. Mais avec le retour justement à ce travail, à l'activité, à la recherche, à l'exploration, au fait de tester des choses, finalement, on vous monte sur une vague et vous allez être suffisamment occupé pour passer ce cap. 8 de bâton, il y a des communications qui peuvent aller très vite. Il y a une succession de situations qui vont vous amener à être étonné d'arriver là où vous en serez à la fin de la semaine. Vous ne voyez pas forcément le temps passer, ce qui est encore une fois assez aidant finalement. Ce que vous pouvez... ce que cette semaine va vous offrir, c'est un rythme qui n'est pas suffisamment pas le vôtre pour que vous soyez suffisamment concentré pour garder l'équilibre sur ce rythme. Et du coup, ça vous sort un petit peu de ce qui peut être un petit peu embêtant sur ce monde qui ne veut pas se clôturer ou qui a du mal à se clôturer. Avec la 6 d'épée, on sort des prises de tête, on prend de la hauteur. On va vers l'avant, encore une fois. On essaye de ne pas... entretenir la crise, entretenir les conflits, on évacue la problématique intelligemment. On essaye du moins de le faire et on continue son chemin. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Le diable et les amoureux. Alors peut-être effectivement un lien difficile à couper avec une personne, une connexion très importante pour vous. Peut-être par rapport à votre travail aussi. Il y a quand même, avec une 10 d'épée, il y a eu quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a questionné votre pouvoir, votre autorité, les décisions que vous pouviez prendre. Il y a un système d'attachement, de lien,
d'avantages et d'inconvénients à être dans ce lien, dans ces obligations. Quelque chose qui peut vous questionner. Il y a quand même la possibilité d'avancer là-dessus. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Roi de coupe. Là aussi, cette prise de responsabilité, on peut avoir un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, de l'intérêt, il y a eu de l'intérêt, essayez de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui a pu être intéressant à un moment donné, ce que vous avez pu expérimenter. Savoir un petit peu plus sérieusement ce qui peut être viable ou pas par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que ressent l'autre aussi. On va aller voir les Sagittaires en couple. Reine de denier, vous êtes occupé à vous intéresser au concret, au matériel, où vous avez un signe de terre qui peut aussi faire avec vous, parce qu'on est quand même dans des énergies de reine de bâton, dans les énergies de faire des choses concrètement. On peut avoir donc un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne également. S'occuper du concret, du matériel, de ce qui doit être fait sur cette dernière semaine du mois de septembre. On est, oups là, on est beaucoup de choses apparemment. On est affairé, concentré sur l'administratif, les dossiers, la maison, voilà, tout ce qui est vraiment très concret, très réel. Vous êtes occupé là-dessus cette semaine. Ça vous occupe hein, quand même de toute façon et c'est plutôt pas mal. Mais décidément, on va aller voir. On va aller voir si les cartes le veulent bien. Votre matériel et votre concret. Allez, Sagittaire. Semaine du 26 au 1er septembre. La justice. Le valet de bâton. La 5 de denier, la 10 de denier. Il y a quand même quelque chose qui manque dans le concret, le matériel, le clan. Vous avez eu des jours meilleurs, je pense. Alors, la justice, il y a quand même une avancée là-dessus. Hein. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Pour certains, bon, il va y avoir une radicalité par rapport à ça, par rapport à cette fin de cycle, le départ sur quelque chose de nouveau, s'adapter, des décisions marquantes. Là, il y a vraiment un avant et un après. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. En fait, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas voir, ne pas admettre, ne pas considérer comme réel et sur lequel vous allez devoir vous adapter. Valet de bâton, ça joue peut-être sur une énergie un peu plus jeune que vous ou sur la nouveauté qui va s'intégrer petit à petit dans votre chemin, dans votre parcours cette semaine. Parce qu'il faut quand même essayer d'avoir une certaine curiosité, l'idée d'avancer, de tester des choses. Il y a des idées, il y a des envies. Alors, on est quand même dans des énergies de vallée. C'est pas encore totalement ça, mais c'est quand même intéressant si on engage correctement ces énergies. On peut avoir un signe, vous pouvez être avec quelqu'un qui se disperse aussi. Quelqu'un qui a quand même, qui papillonne, qui a plein d'idées, mais pour tout mettre en place, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a encore un problème de moyens concrets, financiers. Des difficultés qui se présentent que vous allez devoir gérer aussi et ça joue sur le clan, que ce soit vraiment, il y a du monde hein, dans ce clan, familial, professionnel, sociétal, il va falloir effectivement s'occuper de cette sensation de pénibilité, de manque, de difficultés concrètes cette semaine. Il peut y avoir un résultat hein, par rapport à ça déjà.
vous ne pouvez pas faire comme si cette 5 de denier n'existait pas non plus, hein, c'est-à-dire la pénibilité, le manque, la difficulté concrète dans une situation. Face à quelqu'un peut-être qui part un peu, voilà, qui lance des choses et puis après qui n'assume pas forcément ce qu'il a lancé comme idée ou ce qu'elle a lancé comme idée. On va aller voir le conseil. Cette d'épée, la force. Faites attention parce que déjà votre mental pourrait vous jouer des tours. Vous avez un peu l'impression que en fait vous êtes attentif quand même à cette notion de trahison, des gens qui jouent un petit peu en travers d'une situation. Et en même temps, si vous avez vous un objectif personnel, il va vraiment falloir être très intelligent pour pouvoir atteindre les objectifs. Il y a aussi l'idée d'avancer à couvert, de pas forcément montrer ses cartes, d'être plus malin que le malin dans une situation, mais en restant très objectif, c'est-à-dire en voyant vraiment, en étant très lucide. Il faut être lucide sur cette situation dans ce cas. Et sinon, soyez attentifs aux gens qui sont un peu fourbes, on va dire, cette semaine, qui vous jouent un petit coup des coups de travers. Il y a quand même l'idée de garder le contrôle et garder la maîtrise, soit sur vos propres fonctionnements par rapport à ça, soit sur le fonctionnement des autres cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à la semaine prochaine.